Vue du Soleil, Vénus est la seconde planète du système solaire. Ses dimensions comparables à celles de la Terre et sa structure interne identique la font désigner comme sa sœur jumelle. Salut, on se connaît. Pourtant, son épaisse couverture nuageuse fait de Vénus un monde sombre et étouffant très différent de notre planète. Ah mais tiens. Sur le sol de Vénus règne une température de 464 degrés, ce qui fait de Vénus la planète la plus torride du système solaire. À cela s'ajoute une pression identique à celle que l'on rencontre à 900 mètres sous les mers de notre globe. La chose responsable de ces conditions est l'épaisse couche nuageuse de Vénus. Elle enveloppe la planète d'un voile sans contour mais impénétrable. Ces nuages rendent impossible l'observation télescopique de la surface de Vénus. Mais le problème c'est que ça engendre un puissant effet de serre, ce qui fait que l'énergie irradiée reste emprisonnée au lieu d'être envoyée dans l'espace. Il faut savoir que l'atmosphère de Vénus est essentiellement composée de dioxyde de carbone auquel s'ajoute 3,5% d'azote, ainsi que du dioxyde de soufre, de l'argon et de l'eau à l'état de trace. Sur les photographies prises par les sondes, Vénus frappe par son aspect brillant, dû à l'albédo, qui est la capacité à réfléchir la lumière. Donc le manteau nuageux permanent a un très fort albédo, qui réfléchit 75% de la lumière incidente. Et la lumière incidente, c'est la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Tandis que nous, sur la Terre, par exemple, ça réfléchit seulement 30,6% de la lumière incidente. Ce cocon de nuages est composé de 3 couches. Elles sont chacune différentes et prennent corps à 50 km de la surface. Et pour dire, c'est la chaleur du soleil qui engendre les mouvements des nuages au-dessus de la surface de Vénus. Dans presque toute l'enveloppe gazeuse se développent de gigantesques cellules de convection. Une cellule de convection est une zone d'un fluide qui circule en circuit fermé. À l'équateur, les gaz échauffés s'élèvent. Ils migrent jusqu'aux zones polaires plus froides où ils chutent dans les couches plus basses de l'atmosphère. Puis rejoignent l'équateur et le cycle recommence encore. La circulation dans l'atmosphère autour de la planète rocheuse s'effectue d'est en ouest en 4 jours. Parce que comme vous le savez, les nuages font le tour de la planète. Les photographies sous rayons ultraviolets montrent que les couches supérieures équatoriales se déplacent à environ 360 km à la seconde, soit 60 fois supérieure à celle de la vitesse de rotation de la planète en elle-même. Et ce phénomène a donc pour nom super rotation. En revanche, dans les couches inférieures de l'atmosphère, les mouvements atmosphériques sont beaucoup plus lents, et à la surface de Vénus, la vitesse du vent tombe à 10 km/h. Les nuages de l'atmosphère vénusienne sont composés de gouttelettes d'acide sulfurique concentré ainsi que de chlore et de phosphore sous forme d'aérosol. L'aérosol est un mélange gazeux contenant des particules liquides ou solides. Donc parmi ces gouttelettes, les plus grosses retombent en pluie. Ces gouttelettes n'atteignent au mieux que la base de la couverture nuageuse. Et en raison de la température très élevée à cause de l'effet de serre qu'on a dit tout à l'heure, elles s'évaporent très vite. Elles se décomposent en dioxyde de soufre, vapeur d'eau et oxygène. Ces gaz remontent dans les couches nuageuses supérieures, où ils se condensent à nouveau en acide sulfurique. Au-dessus et au-dessous de l'enveloppe nuageuse de Vénus, c'est en fait une couche de brume, elle-même recouverte d'une mince couche transparente de 20 km d'épaisseur. L'intensité de la lumière filtrant sur Vénus, donc, est ainsi comparable à celle d'un jour pluvieux sur Terre. Donc voilà pour les couches nuageuses. Sinon, descendons vers la surface de Vénus. Seules les explorations radar depuis la Terre et surtout les sondes spatiales ont permis de découvrir et cartographier la surface de Vénus. Ces études ont révélé une planète marquée par le volcanisme, mais en majeure partie plane. 90% des éminences font moins de 3 km d'altitude. Les plaines volcaniques désignées sur les cartes sous le nom de Planatia occupent 85% de la surface, le reste étant constitué de hauts plateaux, nommés les Terrae ou Regio, nés des mouvements de la croûte. Les régions montagneuses sont essentiellement représentées par deux vastes formations, Aphrodite Terra et Istar Terra. Aphrodite Terra ressemble à un gigantesque scorpion et a une superficie équivalente à celle de l'Amérique du Sud. Elle s'étend sur 6000 km le long de l'équateur vénusien, soit sur un bon tiers de celui-ci. Sa partie occidentale ne représente que peu de traces de volcanisme. À l'est, au contraire, s'étend la vaste région volcanique nommée Alta Regio, avec ses failles et ses cônes volcaniques comme Matmos. Istar Terra est située au nord-ouest d'Aphrodite, dont elle est assez éloignée. Ce haut plateau de la taille de l'Australie représente plutôt un continent terrestre. Les monts Maxwell y culminent à environ 10 800 km d'altitude. On y rencontre également le plus grand cratère d'impact vénusien, nommé Cléopatra, qui est un nom un peu moche, dont le diamètre fait 104 km. 963 cratères d'impact ont été recensés à ce jour sur Vénus, soit plus du double de ceux découverts sur la Terre. Les cratères sur Vénus varient de 1 à 300 km de diamètre. Et en dépit de leur petit nombre, ils sont répartis de façon assez régulière. Aucun d'entre eux ne fait moins de 1,5 km de diamètre, ce qui n'est guère surprenant. Et pourquoi est-ce que ce n'est guère surprenant? Parce que seules d'assez grosses météorites peuvent traverser l'atmosphère de Vénus. Parce que son atmosphère est très épaisse, ce qui fait que si une météorite n'est pas assez gros, il va se frotter avec les particules et se désintégrer. Mais bon, le plus grand cratère d'impact est de loin MEAD, qui est quand même de 270 km. Donc si on est au milieu, autant vous dire qu'on ne reconnaîtra pas les bords. Hein. Les coronae, mot latin signifiant couronne, sont des reliefs caractéristiques de Vénus. De forme circulaire ou ovale, ces formations singulières parsèment les plaines par centaines et pullulent dans les régions équatoriales, où elles marquent de leur empreinte de grandes zones d'Aphrodite Terra. En raison de leur grande ressemblance avec des volcans déformés et effondrés, elles sont parfois appelées calderas, qui signifie cratère d'effondrement. Les coronae abritent un bassin plat et ondulé, situé au-dessous des plaines environnantes, et délimité par un bourrelet bas et large, qui est entouré d'une large dépression où alternent des anneaux concentriques de fractures et de crêtes montagneuses.
Donc voilà pour les couronnes. À présent, parlons des différents types de volcans. Les volcans sont au moins aussi nombreux sur Vénus que sur la Terre. On rencontre ainsi sur Vénus des champs entiers de volcans boucliers, accompagnés de centaines de cônes et de dômes volcaniques plus petits. Bien plus de 50 000 au total. Il existe 167 volcans d'au moins 100 km de diamètre de base. Les volcans Sif Mons et Gula Mons figurent parmi les plus grands. Ce volcan, situé exactement sur l'équateur vénusien, culmine en effet à 8 km d'altitude, mais ne mesure à sa base que 200 km de diamètre. Compte tenu de l'absence des tectoniques des plaques à cause de manque de lubrifiant, par exemple sur la Terre le lubrifiant c'est l'eau, les volcans vénusiens comme ceux de Mars n'ont pu n'être que de hotspots, qui sont des points chauds. C'est aussi finalement le cas de certains volcans sur Terre. Le volcanisme peut être à l'origine d'inondations de lave dans les plaines de Vénus. On observe des coulées de lave solidifiées de plusieurs centaines de kilomètres de largeur sur plus de 1000 km de longueur, ainsi que de longs canaux sinueux de 1,5 km de largeur. Avec ses 6800 km, Hydrofossa, la plus grande coulée de lave de la planète, dépasse de 100 km le Nil, le plus grand fleuve de la Terre. À présent, avec tous les trucs de volcanisme et les coulées de lave, il faut savoir qu'il y a aussi des cratères. D'autres fossés ou vallées ressemblant à des canyons ont été baptisés Chasmae. Le plus impressionnant de ces canyons est Diana Chasma. Et Chasma, je ne sais pas si je prononce de la bonne manière. En tout cas, c'est C-H-A-S-M-A. Et Aphrodite Diana Chasma se situe sur Aphrodite Terra. Diana Chasma fait environ 280 km de largeur. Ses parois s'enfoncent à 4 km de profondeur au pied des vertigineuses crêtes montagneuses qui l'insèrent, soit à plus de 1 km au-dessous du niveau zéro vénusien. Aucune structure similaire n'existant sur Terre, on la compare généralement au réseau des vallées plus gigantesques encore abritées par Mars, comme par exemple Valles Marineris. Comme ce super canyon, Diana Chasma pourrait en fait résulter d'une activité tectonique. Ces deux fossés courent presque parallèlement à l'équateur. Donc voilà, on a dit tout l'essentiel de Vénus, mais il nous manque une donnée quand même assez importante, les chiffres, donc on va quand même les dire. Donc la distance moyenne du Soleil est de 108,2 millions de kilomètres. Le diamètre de la planète est de 12 104 km, environ 95% du diamètre terrestre. La masse est à peu près à 82% de celle de la Terre. La densité moyenne est à 5,243 grammes par centimètre cube. La température de surface, donc les nuages, est de 464 degrés Celsius. La pesanteur à la surface est de 91% celle de la Terre. La période de rotation de la planète est de 243 jours et 27 minutes. La période de révolution est de 224,701 jours. L'atmosphère est composée à 96,5% de dioxyde de carbone, à 3,5% d'azote et à 0,1% de gaz à l'état de trace. Et pour finir, meilleur pour la fin, les lunes, il y en a 0. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Vénus et si vous avez à rajouter des choses qui sont pour vous importantes à savoir, donc je prends en compte. Et surtout, n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner pour ne louper aucune vidéo, avoir des vidéos de meilleure qualité et beaucoup plus approfondies. Donc voilà, donc sur ce, n'oubliez pas que la science est le futur.